Nous terminons donc par la dernière sous-partie de ce grand 1 sur la difficile fondation de la Troisième République. Je vous rappelle de fait une guerre contre la Prusse, une défaite, puis une guerre civile à Paris avec la Commune, et enfin ce titre du C, les Républicains à la conquête de la République. Alors c'est un titre qui peut vous paraître un peu étrange, mais je vous rappelle qu'à ce moment-là, en 1871, les monarchistes sont encore majoritaires à l'Assemblée nationale. Les monarchistes sont donc majoritaires à l'Assemblée nationale et rêvent de la mise en place d'une restauration, une nouvelle restauration, à nouveau un retour à la royauté en France. Adolphe Thiers, qui est alors président de la République, s'éloigne progressivement des monarchistes. L'union est de moins en moins forte et il se rallie progressivement aux républicains. Encore un changement chez Adolphe Thiers. De fait, il préfère démissionner en 1873. Les monarchistes devraient alors choisir le nouveau candidat au trône de France puisqu'ils veulent restaurer la royauté. Sauf que les monarchistes sont eux-mêmes divisés. Et là, j'en appelle à vos souvenirs des chapitres précédents, c'est-à-dire que nous avons une partie de ces députés monarchistes qui souhaitent le retour à la dynastie des Bourbons, c'est-à-dire aux héritiers du dernier roi Bourbon, Charles X. À l'inverse, nous avons également des monarchistes qui, eux, sont orléanistes et qui donc sont pour les héritiers de Louis-Philippe d'Orléans. Ils n'arrivent donc pas à se mettre d'accord sur qui mettre sur le trône de France en tant que nouveau roi. De fait, pour se laisser le temps de choisir, ils décident de nommer président de la République et de conserver donc cette République qui sera un régime transitoire en attendant de restaurer la monarchie, cet homme qui est un monarchiste qui s'appelle MacMahon. Et mon visage cache le nom. Donc voilà, cet homme devient de fait en 1873 président de la République française, MacMahon. Son programme est très simple, il souhaite rétablir l'ordre en France et pour cela, il va notamment s'appuyer sur l'Église qu'il considère comme essentielle pour contrôler la société. En 1875, MacMahon est donc président de la République française et monarchiste. Sauf que progressivement, les députés monarchistes orléanistes se rallient, tout du moins une partie, aux républicains et souhaitent donc aider à la mise en place d'institutions solides pour cette Troisième République. Finalement, en 1875, l'idée même d'un retour à la monarchie est oubliée en France. La France se dote d'une constitution. Je vous rappelle qu'une constitution, ce sont des lois fondamentales qui régissent l'organisation des pouvoirs. Qui a le pouvoir exécutif, qui a le pouvoir législatif, comment sont-ils élus, etc. Cette constitution va mettre en place un régime parlementaire. Qu'est-ce qu'un régime parlementaire ? C'est un régime dans lequel le pouvoir législatif contrôle le pouvoir exécutif. Ce qui veut dire que le président de la République n'a que très peu de pouvoir, contrairement au Parlement que vous trouvez ici, qui est composé de 2 chambres, d'une part les députés, d'autre part le Sénat. Les députés sont directement élus au suffrage universel masculin, nous y reviendrons, par les citoyens français. Le Sénat, vous voyez, les sénateurs sont élus par des grands électeurs. C'est un suffrage universel indirect, c'est-à-dire que les citoyens votent pour des représentants qui, après, vont voter pour les sénateurs. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis pour l'élection du président de la République. Et ces 2 chambres législatives qui forment le Parlement ensemble, députés plus Sénat, nomment ensemble, élisent le président de la République pour cette année, qui est alors le chef du pouvoir exécutif. Ce président de la République, il nomme à son tour un président du Conseil, c'est ce que vous avez aujourd'hui sous le nom de Premier ministre, c'est la même chose et c'est encore le cas, c'est toujours le président de la République qui nomme le Premier ministre et le Premier ministre, après ce président du Conseil, choisit ses ministres. Une fois la Constitution adoptée, de nouvelles élections législatives sont organisées pour élire les députés. Donc directement, les citoyens vont voter pour leurs députés. Et là, nous avons la victoire des républicains. C'est-à-dire que si vous regardez, ce qui est ici, là, juste là, ce sont les monarchistes. Ils sont désormais totalement minoritaires. En fait, à partir de 1876, les républicains vont remporter toutes les élections. Dans ce contexte, un véritable bras de fer va naître, va avoir lieu entre la Chambre des députés qui vote les lois, qui les propose, majoritairement républicaine, et le président de la République, chef de l'exécutif, MacMahon, qui lui est monarchiste.
En 1879, nouvelles élections encore, cette fois les sénateurs, et le Sénat passe aussi républicain. MacMahon se retrouve donc président royaliste avec des députés majoritairement républicains et des sénateurs majoritairement républicains. En 1879, il préfère donc démissionner. Un nouveau président de la République est alors choisi, Jules Grévy, que vous avez juste ici, qui est cette fois républicain. La République en 1879 est alors aux mains des républicains et peut donc désormais, après 9 années de lourdes difficultés, s'affirmer et mettre en place de grandes lois. C'est ce que nous verrons dans le Grand 2. Une des premières mesures prises par Jules Grévy, par ailleurs, est de modifier à nouveau la capitale de la France. Ce ne sera plus Versailles, mais Paris retrouve bel et bien son statut de capitale. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour le Grand 2 de cette leçon, avec les grandes lois mises en place par les républicains.